L'enfer a 18 niveaux, construits en 10 000 ans. À l'intérieur, il n'y a qu'une seule cellule. Et 1 million de démons sont assignés à sa garde à tour de rôle. Leur seul but est de surveiller un prisonnier de 3 ans. Même si les membres de cet enfant de 3 ans sont tous percés par les chaînes de ligotage de dragon. Cela ne donne aucune sécurité au directeur de la prison à côté. Juste parce qu'à 3 ans, j'ai massacré plus de 2600 membres de clans aristocratiques. Même les 2 chiens qui passaient n'ont pas été épargnés. Mais après cette grande bataille, j'ai été enfermé dans la prison la plus terrifiante du monde. La prison de la répression des démons à 18 niveaux. À ce moment-là, le gardien de la 18e couche se tenait au milieu du chemin, attendant tranquillement. Il était grand et robuste. Mais il avait un visage bienveillant et une apparence majestueuse. Il tenait un bâton de méditation de 1,90 m. Son corps était imprégné d'une aura sacrée. À ses côtés, une créature entièrement noire mesurant 1,50 m le suivait. Ses yeux brillaient comme des lanternes rouges. Sa bouche était pleine de crocs, affichant une expression féroce. Un homme et une créature se tenaient là. Bien qu'ils ne fassent aucun mouvement. Cela donnait une impression d'invincibilité. Comme si un seul homme pouvait tenir tête à des milliers. 2 gardiens de prison sont entrés avec moi. En voyant cet homme et cette créature, je me suis enfin détendu. Avec eux deux ici, personne ne pourrait semer le trouble ici. Ils s'avancèrent respectueusement vers le gardien chauve et la créature. Salutations au grand Xitigarbas, salutations au grand Diting. Le criminel Li Changan a été amené. Ce gardien chauve est le véritable maître de leur prison de la répression des démons. Juste parce qu'il est trop puissant. Tout le monde lui a donné le surnom de Xitigarbas. À cause de ce surnom de Xitigarbas, tout le monde a donc simplement appelé le gardien chauve. Le chien qui l'élève s'appelle DTNG. Je tiens le biberon, je bois du lait tout en regardant le chauve. Enfin, mon regard se posa sur ce monstre. Mes yeux s'illuminèrent instantanément, et je dis avec surprise. Quel grand chien adorable! Après avoir dit cela, j'ai tendu ma petite main pour caresser le pelage de ce monstre. On dirait un enfant découvrant son jouet préféré. Je riais de tout cœur. DTNG a entendu que je l'appelais grand chien. Il poussa immédiatement un rugissement. Ses muscles explosèrent instantanément, essayant de me jeter. Cependant, il ne pouvait rien y faire. Il utilisa toutes ses forces. Mais il ne pouvait toujours pas se libérer de ma petite main. À ce moment-là, DTNG sembla ressentir quelque chose. Son regard devint plus craintif et terrifié. Il ne lutta plus, comme s'il avait accepté son sort. Il retira toute sa force et me laissa le caresser. Les 2 gardiens de prison virent cette scène. Ses yeux sont presque sortis de leurs orbites. Je te jure, c'est le grand DTNG de la 18e couche de la prison. Dans le monde extérieur, c'est une bête féroce capable de balayer le globe. Mange le démon, secoue les ténèbres. Invincible dans le monde. Et pourtant, une telle bête féroce a peur d'un enfant de 3 ans, et le laisse même monter sur sa tête. Si cela venait à se savoir, cela provoquerait sans doute un énorme tumulte. À ce moment-là, un bruit de frottement se fit entendre. On dirait qu'ils ont ressenti le mouvement dans la prison. Les 5 démons emprisonnés dans les 5 autres cellules ont également ouvert les yeux. Leur regard se posa sur moi, m'examinant de haut en bas. Le gardien de la prison fut encore plus choqué en voyant cela. Ces 5 démons prisonniers, dans le monde extérieur, sont des êtres de niveau seigneur de guerre. Ils possèdent des compétences insondables. Même DTNG ne peut rien leur faire. Depuis tant d'années, ils méditent ici sans jamais ouvrir les yeux. Maintenant, ils sont tous en train d'examiner un enfant de 3 ans. Quel monstre cet enfant doit-il être? Pour attirer l'attention de ces 5 personnes. Ce n'est pas seulement ces 5 démons prisonniers. Même le regard de 10 ans sur moi a changé un peu. Je ne les ai pas remarqués. Et je touchais les oreilles de DTNG comme si c'était un jouet. 10 ans regarda les 2 gardiens de prison. Quel crime a commis Li Changan? L'un des gardiens de prison, entendant cela, changea d'expression et dit à voix basse. Meurtre, extermination de la famille, extraction du cœur. Ensuite, il énuméra les crimes que j'avais commis. Il y a 2 jours. J'ai, à peine âgé de 3 ans, pénétré dans la grande famille du royaume du dragon. Et j'ai massacré lors de leur banquet de célébration. Du chef de clan au chien de garde. Au total, 2650 personnes. 52 chiens. Aucun n'a échappé, tous ont été tués. À l'époque, le 9e prince royal présent a également trouvé la mort sous mon épée. Même les œufs de moineaux de cette famille ont été secoués par moi. Le plus important est le cœur de chaque membre de cette famille. Je les ai tous sortis et disposés sur l'autel ancestral. Cette affaire a provoqué un immense tollé à Yanjin et même dans tout le pays. C'est aussi pour cette raison. J'ai été capturé par la force la plus puissante du pays de Long. Et comme j'étais trop jeune pour être condamné à mort, les autorités ont seulement pu ordonner que je sois emprisonné dans la prison des démons. En entendant cela, le gardien des enfers a été touché. Les 5 démons captifs ont également été émus. Leur expression en me regardant a changé. Ils ne peuvent pas associer un enfant innocent et adorable de 3 ans à un démon meurtrier. Le gardien des enfers, avec un visage grave, me demanda. Petite Changan, pourquoi as-tu extrait leur cœur? Je levai la tête et dis d'une voix enfantine. Je voulais savoir si leur cœur était noir. En entendant cela, le gardien des enfers est devenu soudainement sans voix. Tu veux voir si leur cœur est noir? Alors tu les as tous extraits. Quelle est cette logique? Même les démons les plus cruels de ce monde ne sont probablement pas aussi féroces que vous. À ce moment-là, son regard sur moi avait changé.
Je mordais mon biberon sans dire un mot. Mais sa petite main saisit la tête de DTNG. Grand chien. Allons jouer ensemble. DTNG, blessé, s'est immédiatement mis à courir. Il a fait demi-tour et s'est dirigé vers l'obscurité de la 18e couche de la prison. 10 ans se retourna et demanda au gardien de prison. Quelle grande famille a été tuée? Le gardien de prison a difficilement dégluti. La famille CH, l'une des 10 grandes familles de la capitale impériale. À ces mots, 10 ans fut stupéfait. Les 5 grands démons dans la cellule étaient également abasourdis. La famille CH, l'une des 10 grandes familles du royaume du dragon. C'est une famille avec un héritage de 500 ans. Non seulement il y a de nombreux puissants dans la famille, il y a même un ancêtre incroyablement puissant qui veille. Une telle famille, même les 5 grands démons. Même 10 ans lui-même n'a pas confiance de pouvoir les massacrer tous. Un enfant de 3 ans a réussi à déraciner la famille Chu. Alors, à quel point doit-il être puissant? Les 5 grands démons commencent à discuter. Cet enfant a-t-il appris les arts martiaux dans le ventre de sa mère? Un talent exceptionnel. Ah, je pense qu'il s'agit d'une réincarnation divine. Je suis plutôt curieux. Que contient son hôtel spirituel? Les 2 gardiens de prison voient cela. Ils sont à nouveau tellement choqués qu'ils ne peuvent pas parler. Après que ces 5 grands démons soient arrivés à la prison, ils n'ont pas prononcé un mot pendant plus de 10 ans. Maintenant, pour un enfant, ils ont même commencé à parler. C'est tout simplement incroyable. Le gardien des enfers réfléchit un instant et regarde les 2 gardiens. Cet enfant a-t-il des parents? L'un des gardiens soupire et dit. Li Chang'an est un enfant abandonné. Il a été élevé par un groupe de sans-abri. Plus tard, pour certaines raisons, la famille Chu a éliminé ce groupe de sans-abri. Il ne continua pas. Mais le gardien des enfers et les 5 grands démons avaient déjà deviné la suite. De retour, il découvre que ses proches ont été horriblement tués. Il est également possible qu'il ait trouvé des indices laissés par ses proches. C'est pourquoi il s'est précipité chez les Chu pour semer le carnage. Un des dieux démoniaques dit calmement. La famille Chu a commis de nombreux crimes. Il mérite d'être tué. Les 2 gardiens de prison le regardent avec méfiance. Ils n'osent pas en dire plus. Ce dieu démoniaque n'a pas de nom. Dans le monde, il n'est connu que par son surnom, le tailleur. Il a l'air fragile et vulnérable. On dirait que n'importe qui pourrait le tuer. Pourtant, cet homme a presque anéanti un pays. Il est connu comme l'un des 10 grands dieux démoniaques. Des gens comme lui ne sont pas à provoquer. En réalité, les hauts responsables de la capitale savent tous ce que la famille Chu a fait comme affaire. Ils ont pillé et tué sans pitié pendant des années. Mais personne n'aurait pensé que c'est un enfant de 3 ans qui a détruit la famille Chu. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les hauts responsables du pays du dragon ne l'ont même pas exécuté. Ils l'ont simplement enfermé dans la prison des démons. Il doit y avoir quelque chose de plus profond derrière tout ça. Intéressant, intéressant. Il semble que ma vie en prison ne sera pas ennuyeuse. Un autre dieu démon se leva et ouvrit la porte de la prison. Il me regardait intensément en jouant avec un grand chien. Cet homme, proche de la vieillesse, avait les cheveux grisonnants. Mais il dégageait une aura intimidante. On pouvait voir qu'il n'était pas facile à provoquer. Les 2 gardiens de prison le virent sortir. Ils pâlirent immédiatement de peur. Ils reculèrent rapidement d'un pas. Shen Gong et Li Chang'an. Ce vieux et ce jeune grand démon se réunissaient. Une fois qu'ils seraient libérés, la capitale impériale risque de connaître un grand bouleversement. Ce dieu démon est surnommé Shen Gong. Il avait autrefois semé le chaos dans la capitale impériale. Il avait massacré des centaines de hauts fonctionnaires. Amitabha. 10 ans joignit les mains et prononça un mantra bouddhiste. Il fit signe aux 2 gardiens de partir. Les 2 gardiens de prison se sentirent comme s'ils avaient reçu un grand pardon. Quittant rapidement le 18e niveau de la prison. 10 ans regarda Shangong. Maître. Rentre chez toi. Shangong jeta un coup d'œil à 10 ans sans dire un mot. Retourna dans sa cellule et se remit en position de méditation. Mais son regard m'examinait de haut en bas. À ce moment-là, je jouais aussi avec Diting. J'ai remarqué que ces 6 personnes me fixaient. Je pensais en moi-même. Ils m'ont effectivement remarqué. Une phrase que mon grand-père m'a dite avant de mourir. Petite Chang'an, tu vas au 18e niveau de la prison de la répression des démons. Trouve les 5 démons à l'intérieur. Obtiens leurs artefacts. Il y a des indices sur tes parents là-dedans. Et aussi, la famille Chu qui nous a tués n'est qu'une marionnette. Le véritable coupable est encore caché en profondeur. Tu dois trouver un moyen de devenir leur disciple. Apprends leurs compétences. Quand tu seras grand, tu auras la force de combattre le maître caché. Souviens-toi, tu n'es pas leur adversaire pour l'instant. Ne cherche pas à te venger. Au moment où il a dit cela, grand-père a fermé les yeux et est mort définitivement. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai foncé dans la maison des Chu et j'ai commencé à tuer. J'ai également réussi à arriver dans cette 18e couche de prison. Bien que ces 5 démons ne se montrent pas, je peux néanmoins ressentir leur puissance. C'était une force insondable. En y pensant, mes yeux ont tourné. Ils brillaient d'une lumière sage et rusée. Il semble que je ne peux pas y aller de manière brutale. Je dois donc user de ruse. Rapidement, je me suis retrouvé devant 10 ans avec un sourire. Frère chauve. Où vais-je dormir? Les sourcils de 10 ans se sont levés. Puis il a pointé vers une cellule vide. À partir d'aujourd'hui, c'est ta chambre. J'ai souri et dit. Merci, frère chauve. Ensuite, j'ai sauté de l'épaule de Diting et suis entré dans la cellule. J'ai grimpé sur le lit d'1 mètre de haut. Je me suis immédiatement allongé en étoile. Peu de temps après, je dormais profondément. 10 minutes plus tard,
Sheng ouvrit soudain les yeux. Il ouvrit la porte et se dirigea vers mon lit. Il tendit rapidement la main pour attraper mes membres. Bientôt, une joie indéniable apparut dans ses yeux. Finalement, il éclata de rire. Le ciel ne me déçoit pas. Son rire retentissant me réveilla. Je dis en bâillant. Grand-père. Pourquoi ris-tu? Sheng me saisit avec excitation. Li Chang'en. Veux-tu devenir mon élève? Je frottai mes yeux pour montrer que je ne le voulais pas. Sheng ne renonça pas. Mais il me saisit de force. Mets-toi à genoux et fais 3 prosternations. Je te transmettrai tout ce que j'ai appris de ma vie. Je te garantis que tu seras invincible et vivras dans le luxe. Je secouai la tête pour dire non. Sheng, frustré par mon refus, se mit en colère. Tu ne veux pas? Alors je vais te forcer à devenir mon élève. Après avoir dit cela, il força mes jambes à se plier. Il voulait que je lui fasse une prosternation. Juste au moment où mes genoux touchèrent le sol, un énorme bruit retentit. Shen Gong ne ressent qu'une force immense comme la puissance de la mer qui s'abat sur lui. Cela lui fait tourner la tête et saigne des 7 orifices. Finalement, il tombe à genoux devant moi. Il reste dans cette position de soumission et perd connaissance. Je me lève sans même jeter un regard à Shen Gong. Je retourne sur le lit et m'endors profondément. Le tailleur et les 3 autres démons voient cette scène. Ils se lèvent immédiatement, choqués. Que se passe-t-il? Dans cette prison à 18 niveaux, la puissance de Shen Gong est terriblement redoutable. Il est capable de rivaliser avec eux. À l'extérieur, il est même considéré comme l'un des 10 grands démons. Comment se fait-il qu'il soit soudainement à genoux devant lui? Et qu'il ait perdu connaissance? Que fait cet enfant? Le tailleur et les 4 autres échangent des regards. L'une des démons se penche. Elle examine l'état de Shen Gong et dit. Il a subi de lourdes blessures et est tombé dans l'inconscience. Elle a environ 40 ans. Mais elle a encore du charme et une silhouette particulièrement explosive. Un homme de grande taille et robuste. Le costaud a entendu la prisonnière dire cela. Ses yeux se sont immédiatement illuminés et il a fixé le dieu de l'art qui était inconscient sur le sol. Ses mains tremblaient d'excitation. Son regard semblait être celui d'un prédateur affamé. Il a ensuite regardé vers moi, endormi, avec une grande envie. Comme s'il regardait un remède exceptionnel. Son expression est devenue féroce. Le tailleur lui a tenu l'épaule et a dit d'une voix grave. Le cuisinier. Reste calme. Si tu les manges ici tous les deux, le gardien des enfers ne te laissera pas partir. Le visage initialement féroce du cuisinier se tordit légèrement. Le tailleur a regardé cette sorcière. Où le dieu de l'art est-il blessé? La médecin femme, avec une expression grave, dit d'une voix basse. Son autel a montré une fissure. Le corps divin sur l'autel est endommagé. J'ai peur que son niveau de cultivation ne baisse. À ces mots, le cuisinier, le tailleur et un autre silencieux. Le démon changea instantanément d'expression. En regardant mon visage endormi avec une expression grave. La médecin femme s'approcha et toucha aussi mes muscles et mes os. Elle dit aussi, les yeux brillants d'excitation. Pas étonnant que le maître divin veuille qu'il devienne son disciple. Cet enfant est un génie parmi des milliers. Avec lui, les compétences du maître divin ne seront pas perdues. Peut-être que mes compétences sont aussi un héritier. En disant cela, elle ne dit plus rien. Les autres personnes, en entendant cela, avaient les yeux brillants. Une lueur d'excitation passa dans leur cœur. Ces 5 personnes sont entrées ici de leur plein gré. Ils étaient déjà préparés psychologiquement à mourir ici. C'est juste dommage que leurs compétences soient complètement perdues. Maintenant, si leurs compétences exceptionnelles pouvaient être transmises à moi, cela brillera certainement de 1000 feux. Cela pourrait même choquer le monde. En y pensant, ils étaient excités. La médecin réfléchit un moment puis dit. Emportez l'artisan divin. Ne dérangez pas Xiao Chang'an pendant son repos. Il y a aussi le cuisinier. Xiao Chang'an est en pleine croissance. Va préparer les ingrédients. Chaque repas doit contenir de la viande et être équilibré. Mettre des talismans. Que fais-tu là, à rester figé? Dessine un talisman pour allumer la climatisation. Il fait si chaud ici. Tu n'as pas vu que Xiao Chang'an transpire même en dormant? Le maître des talismans, habituellement silencieux, saigna des 10 doigts après avoir entendu cela. Il esquissa un talisman mystérieux. Le talisman flottait dans les airs. Après son apparition, ma chambre semblait comme si elle avait été ouverte. À la climatisation, si agréablement confortable. Le lendemain matin, après avoir été persuadé par ces 5 personnes, j'ai commencé à apprendre l'art avec ces 5 démons. 5 ans plus tard, le jour de ma sortie de prison est arrivé en un clin d'œil. Je fis un grand sourire en agitant la main aux 5 démons dans ma cellule. Chers oncles et tantes, ma peine est terminée. Au revoir si le destin le veut. Après avoir dit cela, je me suis éloigné. En marchant, je pensais nerveusement. Je m'en vais. Pourquoi ne vous étiez-vous pas encore fait avoir? J'ai joué avec sérieux pendant 5 ans. En faisant semblant d'être un enfant innocent. Pour obtenir les objets de ces 5 personnes. Maintenant, je suis presque libéré. Pourquoi ne se sont-ils pas encore donné de choses? Juste au moment où j'étais au bord de l'angoisse. Tout à coup, la médecin m'a lancé un jeton blanc. Petite Chang'an. Si quelqu'un te cherche des ennuis après être sorti, prends ce jeton et va au dojo Xinglin. Cherche quelqu'un qui s'appelle Ewibing. Il t'aidera. Shen Gong m'a lancé une bague vers Émeraude. Garde cette chose. Si tu as du temps, va faire un tour au camp de Shenji. Il y aura naturellement quelqu'un pour t'accueillir. Le tailleur m'a remis une boîte en brocart contenant 18 aiguilles en or. Je me souviens de ce que tu m'as promis. Voici ma véritable aiguille en or, je te l'offre.
Le maître des talismans reste toujours silencieux. Il a juste dessiné un talisman et l'a intégré à mon front. Après avoir reçu ces objets symboliques, j'étais tellement heureux que j'ai failli sauter de joie. Mais je ne l'ai pas fait. Je faisais semblant d'être calme en regardant le cuisinier. Le cuisinier me lança un couteau de cuisine qu'il utilise souvent. C'est ma précieuse lame. Si tu es en danger, prends ce couteau et rende-toi au riche établissement de la capitale. Le gérant là-bas t'aidera. J'ai pris le couteau de cuisine. J'étais encore plus excité à l'intérieur. Ils se sont enfin tous fait avoir. Mais j'ai résisté. J'ai fait semblant de détester ça. Cuisinier, tu es vraiment trop avare. Les autres offrent des pendentifs en jade ou des aiguilles en or. Mais toi, tu m'offres ce genre de couteau à tuer les porcs. Tu veux que je devienne un boucher, n'est-ce pas? Bon. Au revoir à tous, oncle et tante. Le tailleur a regardé mon dos s'éloigner et a ri doucement. Xiao Changan est sorti de prison. Depuis, le dragon caché est entré dans la mer. Je pense qu'il n'y a personne dans ce monde qui puisse le retenir. Ce pays est sur le point de changer de régime. Accompagné de grondements successifs. La porte de la prison du 18e étage s'est ouverte. Je regardais le soleil que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'avais une sensation comme si j'étais dans un autre monde. Cela fait 5 ans. Je suis enfin sorti. En marchant, je pensais avec une immense joie. Rien qu'à penser à la réussite de mon plan. Je ne pouvais m'empêcher de rire. Pendant ces 5 dernières années, j'ai enfin réussi à tromper ces gens. Attends une minute. À ce moment-là, un gardien de prison m'a appelé et m'a tendu une lettre. Le grand maître Shen Gong a tout organisé pour toi. Prends cette lettre et va chez la famille Shen à la ville des feuilles d'érable. C'est là que se trouve ta nouvelle maison. Et ta fiancée Y attend. Il a ensuite passé un coup de téléphone pour appeler un bus. Il m'a fait monter dans le bus avec mes bagages. Souviens-toi. Le nom de ta fiancée est Shen Hongjiao. La voiture est partie rapidement. Je suis assis dans la voiture à regarder le paquet. Des 5 objets de valeur, je me dis en moi-même. Y a-t-il vraiment des indices sur mes parents à l'intérieur? J'ai été abandonné depuis mon enfance. Je n'ai jamais ressenti la chaleur de mes parents. C'est encore grand-père qui a trouvé des informations sur mes parents. Les indices sont liés aux objets des 5 démons. C'est pourquoi j'ai tué et que je suis en prison. Maintenant, le trésor est juste devant moi. Mais je ne sais pas comment le chercher. J'ai bien rangé ces 5 objets de valeur. Mon regard est devenu progressivement froid. Je parlerai de la recherche de mes parents plus tard. L'urgence est de découvrir le commanditaire du meurtre de grand-père. Venger grand-père et les autres. Après 1 heure de route, la voiture s'approche progressivement de la ville des feuilles d'érable. À ce moment, 2 personnes sont apparues devant la voiture pour la bloquer. L'une d'elles est une belle fille avec 2 couettes. Derrière, il porte une arme à feu bleu cobalt pleine de puissance. L'autre est un homme costaud en costume noir. Il a un corps musclé. On dirait qu'il n'est pas facile à provoquer. À côté d'eux, beaucoup de gens gisent dans une mare de sang. Le chauffeur les regarde avec méfiance et dit d'une voix froide. C'est le véhicule de la prison de la répression des démons. Que est-ce qui se passe? Dans ce monde où les bêtes règnent, tant que l'on est en dehors de la ville, il y a toujours un risque de danger. Il a mentionné le nom de la prison de la répression des démons à l'avance. Pour avertir les autres. La prison de Zenmo est difficile à provoquer. Ne pensez pas à vous attaquer à ce véhicule. Mais en entendant les mots « prison de la répression des démons », l'homme et la femme semblent visiblement ravis. La belle jeune fille dit rapidement. Grand frère. Nous venons de la famille Yang de la ville des feuilles d'érable. Je m'appelle Yang Bi. Voici notre garde du corps Zhao Hang de la famille Yang. Nous sommes sortis pour chasser. Et nous avons été attaqués par des esprits malveillants. Pourriez-vous nous ramener à la ville des feuilles d'érable? À ce moment-là, nous vous remercierons généreusement. Le chauffeur a changé d'expression en entendant le mot « esprit maléfique ». Son visage a immédiatement changé. Les esprits maléfiques n'apparaissent-ils pas seulement la nuit? Pourquoi y a-t-il des esprits maléfiques qui apparaissent en plein jour? La belle Jika, Yang Bi, a vu le chauffeur si nerveux. Elle a rapidement expliqué. Mon oncle. Ne soyez pas nerveux. Les esprits maléfiques ont déjà été chassés par nous. Le chauffeur n'a pas dit un mot. Il s'est plutôt retourné pour me regarder avec un regard interrogateur. Yang Bi m'a aussi regardé avec un regard suppliant. Petit frère. Aide-nous, s'il te plaît. En voyant cette femme si belle, j'ai eu un petit coup de cœur. D'accord. Alors montez. De toute façon, nous sommes tous sur le même chemin. Yang Bi était ravie d'entendre cela. Elle a immédiatement poussé le bétail à crier. Grande sœur. Ils ont accepté de nous ramener à la ville des feuilles d'érable. Sors, s'il te plaît. Avec ces mots, une autre belle femme est sortie de la voiture. Le chauffeur a eu les yeux rivés sur cette femme. J'ai directement poussé un cri de surprise. C'est Yang Kewei. Yang Kewei est l'une des 2 fiertés de la ville des feuilles d'érable. C'est un génie parmi les génies. À seulement 12 ans, elle a reçu la bénédiction d'un véritable dieu. Elle a obtenu un corps divin sans précédent, le corps de la voix en or et violet. Depuis, son niveau de cultivation a fait un bond incroyable. À 18 ans, elle avait déjà atteint le 9e niveau. Le 4e niveau parmi les états, l'état de renaissance. Je regardais Yang Kewei, également un peu perdu dans mes pensées. Yang Bi s'est approché de moi et m'a dit. Petit frère. Ne regarde pas. Ma sœur n'est pas une petite amie que tu peux te permettre. Je reviens à moi, assis dans la voiture, sans dire un mot. Yang Kewei et sa sœur Yang Bi sont assises à l'arrière. Le chauffeur, voyant qu'elles étaient bien installées, a alors démarré la voiture.
et nous avons filé à toute allure vers la ville des feuilles d'érable. Yang Bi me regarda et demanda. Ma sœur te demande. Que vas-tu faire à la ville des feuilles d'érable? J'ai affiché une expression sérieuse et dit. Trouve ma fiancée. Yang Bi a rié d'un rire léger. Tu as quel âge, au fait? Tu n'as même pas encore tous tes poils. Et tu penses déjà à te marier? Alors, qui est ta fiancée? Je prononce lentement les 3 mots, Shen Jiao. À ces mots, Yang Kewei et Yang Bi sont tous deux stupéfaits. Yang Bi s'exclame. Tu sais, même dans les blagues, il y a des limites. Shen Jiao est en fait la fiancée de ma sœur. Elle a 14 ans de plus que toi. Comment cela pourrait-il être ta fiancée? Je réponds fermement. L'oncle Shen Gong ne me mentirait pas. Shen Jiao est ma fiancée. Yang Bi dit sans ménagement. Si Shen Jiao est ta fiancée, alors je suis un vrai dieu. Je montre un air perplexe et demande. Que est-ce qu'un vrai dieu? Yang Bi pointe le ciel et dit. Tu vois les 2 soleils dans le ciel? Ce sont les yeux du vrai dieu. Le véritable dieu est l'existence suprême de ce continent. Ce n'est qu'avec sa permission que notre race humaine peut s'entraîner pour pouvoir résister aux attaques des esprits malveillants de ce monde. Mais alors que je continuais à poser des questions, le chauffeur a freiné brusquement et s'est arrêté. Une forte inertie a fait pencher les 3 personnes derrière en avant. Le chauffeur fixait l'avant avec une expression grave. Nous avons des problèmes. Devant notre voiture, un camion recouvert de symboles spéciaux bloquait notre chemin. Sur le camion se tenaient 10 experts imposants, qui fixaient cette voiture avec froideur. Le leader était un homme d'âge moyen. L'ombre d'un hôtel derrière sa tête émettait une lumière, éblouissante comme un petit soleil. Même à plus de 100 mètres de distance, le chauffeur pouvait ressentir la terreur de ces personnes. Yang Bi a vu le visage de ce groupe changer. Ce sont des membres de la Société des Étoiles. Celui qui est à la tête est le démon féroce Zheng Jie. Sœur, cela vient vers nous. Que faire? La Société des Étoiles et la famille Yang sont des ennemis jurés. Tout à l'heure, elles ont été attaquées en chemin. C'est l'œuvre d'un autre groupe de la Société des Étoiles. Sur des dizaines de personnes, seules 3 d'entre elles ont survécu. Maintenant, ces gens tendent à nouveau une embuscade ici. Il est évident qu'ils ne veulent pas qu'elle retourne vivante à la ville des feuilles d'érable. Yang Kewei regarda le ciel et dit d'une voix grave. Le soleil est sur le point de se coucher. Une fois la nuit tombée, les esprits maléfiques se déchaîneront. Si nous sortons, il n'y a qu'un chemin vers la mort. Ensuite, elle regarda du côté du grand camion et dit lentement. Percé. Après avoir dit cela, elle s'apprêtait à ouvrir la porte et à descendre. Yang Bi la tira rapidement par la main. Sœur aînée. Non, ça ne va pas. Dans le combat précédent, ton embryon divin et ton âme nouvelle ont déjà été blessés. Si tu relances encore l'embryon divin, tu deviendras un inutilisable. Peut-être que tu mourras aussi. C'est à ce moment-là que je les ai arrêtés. Cependant, Yang Kewei a dit avec un visage sérieux. Xiaomi, tu n'as même pas atteint le niveau de la nouvelle vie. Sortir maintenant ne fera que te faire éliminer instantanément par eux. Je vais les retenir. Oncle Zhao, emmène Xiaomi et cours vite. Après avoir dit cela, elle a ouvert la porte en premier. Au moment de sortir, une ruée de jade étincelante de lumière s'épanouit également derrière sa tête. Cependant, il y avait une fine fissure sur le jade. Après avoir invoqué le sanctuaire, une chaleur subtile émanait de l'objet. Yang Miwei dégageait une aura incroyablement ancienne. Elle s'était lancée comme une balle de canon. Elle s'est précipitée vers les membres de la Société des Étoiles. Le bruit de l'air brisé retentit comme un tonnerre. Zheng Jie a également invoqué le monstre pour attaquer Yang Kewei, accompagné d'un énorme bruit. Les deux se battaient intensément, sans pouvoir se départager. À l'intérieur de la voiture, Yang Mi a changé d'expression en voyant cela. Elle s'est empressée de sortir de la voiture pour aider. Zhao Hang a fermement maintenu la main de Yang Mi en disant. Deuxième demoiselle. La grande demoiselle se sacrifie pour te protéger. Tu ne peux pas sortir. Le chauffeur. Dépêche-toi de conduire vers la prison de l'antidémon. Au cas où vous tomberiez entre les mains des scélérats féroces et cruels de l'Association des Étoiles. Nous allons tous mourir. Il comprenait que maintenant, il faisait face aux démons de la Société des Étoiles. La seule chance de survie était de retourner à la prison de l'antidémon. Le chauffeur n'osait pas non plus être négligent. Il se préparait à démarrer la voiture et faire demi-tour. À ce moment-là, j'ai souri et regardé Yang Mi en disant. Grande sœur Mimi. Les gens de la Société des Étoiles que tu mentionnes sont-ils des méchants? Yang Mi a répondu sérieusement. Oui. Ils s'associent aux esprits maléfiques et commettent toutes sortes de méfaits. Ils chassent spécifiquement des êtres comme nous, les émissaires divins. Ils extraient les embryons divins pour les manger, pour augmenter leur propre cultivation. Au cours de ce siècle, le nombre d'émissaires divins morts par leurs mains est incalculable. J'ai souri largement, montrant mes dents blanches, et j'ai dit avec excitation. Alors je vais t'aider à les tuer. Tu me paieras. Qu'en dis-tu? Yang Mi, en entendant cela. Elle a immédiatement fait une tête sombre. À quelle époque sommes-nous maintenant? Comment peux-tu encore plaisanter? Dans ses yeux, les gens de la Société des Étoiles sont tous des fous cruels et malfaisants. Et ils ont une expérience du combat réel inégalée. Moi, un enfant de 8 ans, je peux tous les éliminer sans problème. C'est tout simplement une blague incroyable. Son regard sur moi était plein de mépris et de dédain. À ce moment-là, le chauffeur a dit d'une voix grave. Chang'an est sorti de la prison de répression des démons. Il a dit que s'il peut tuer, alors il peut vraiment tuer. Si vous ne voulez pas que Yang Kewei meure, il vaut mieux l'écouter. En parlant, il a pointé devant lui.
Là-bas, Yang Kewei se bat contre 10 à elle seule. Elle est déjà en mauvaise posture. Un expert de la Société des Étoiles a projeté une lame de QI. Cela a transpercé une de ses cuisses. Du sang giclait. Si cela continue ainsi, j'ai peur que Yang Kewei ne meure dans moins d'une minute. Yang Mi a vu sa sœur dans une situation si critique. Dans l'urgence, elle ne pouvait plus réfléchir. Elle s'est tournée vers moi. Combien veux-tu? J'ai souri en levant un doigt. Yang Mi a rapidement pris la parole. 100 000, pas de problème. Dépêche-toi d'agir. En entendant cela, j'ai immédiatement accepté. Je voulais à l'origine demander 10 000. Après tout, j'ai déjà tué avec mon grand-père. Le tarif était de 10 000. Maintenant, Yang Mi a proposé un prix 10 fois supérieur. Comment pourrais-je ne pas être ravi? Yang Mi a touché son corps et a réalisé qu'elle n'avait pas d'argent. Elle a immédiatement arraché le médaillon de jade de son cou. Elle l'a mis dans ma main. C'est le médaillon de jade hérité de ma famille. Il vaut 1 million. Je te le donne d'abord. Tu dois intervenir pour sauver ma sœur. Je te donnerai de l'argent quand nous retournerons à la ville des feuilles d'érable. J'ai rangé le médaillon de jade et j'ai dit. Alors, attendez dans la voiture. Je vais maintenant tuer ces gens. Après avoir dit cela, j'ai ouvert la porte de la voiture et me suis dirigé vers eux. En faisant un pas, j'étais déjà à 100 mètres. Je suis apparu à côté de Yang Kewei et des autres. Quelle rapidité! Yang Mi avait encore quelques doutes sur mes capacités. Après avoir vu une telle vitesse, elle a immédiatement été très surprise. C'est la vitesse d'un cultivateur du domaine des élixirs spirituels. À ce moment-là, devant le grand camion, Yang Kewei était dans une situation désespérée. Ah, Yang Kewei, bien que tu sois un génie, mais l'an prochain, à cette même date, sera l'anniversaire de ta mort. Nous allons prendre ton embryon divin de Bouddha de jade. Zheng Jie rit aux éclats, plein de fierté. En parlant, il brandit un élixir spirituel et le lance violemment vers Yang Kewei. Une puissance forte et terrifiante. En un instant, il fit cracher du sang à Yang Kewei. Elle fut projetée en arrière comme une flèche décochée. Yang Kewei souffrait atrocement à ce moment-là. Elle était allongée par terre, le sang coulant de ses 7 orifices. Son regard était désespéré au plus haut point. Zheng Jie et les autres s'approchèrent en la menaçant. Des yeux verts fixaient Yang Kewei. On aurait dit des loups affamés observant leur proie. Leur regard était rempli de convoitise et de désir. Yang Kewei. Aujourd'hui, tu ne pourras pas t'échapper. Remets docilement l'embryon divin. Je peux t'accorder la faveur de te laisser un cadavre intact. L'embryon divin de Bouddha de jade de Yang Kewei. C'est un véritable chef-d'œuvre. Si on mange cet embryon divin, la qualité de son embryon divin de statut démoniaque fera sûrement un bon qualitatif. Votre force sera plus grande, vous ne l'aurez pas. Yang Kewei serra les dents, le regard farouche. En parlant, son regard furtif balaya le véhicule de la prison de répression des démons. Son cœur se refroidit instantanément. Si elle était seule, elle aurait quelques moyens pour sauver sa vie et s'échapper. Mais maintenant, Yang Mi est encore dans la voiture. Si elle part, Yang Mi ne tomberait-elle pas entre les mains de ces méchants? Que se passe-t-il? Pourquoi la voiture n'est-elle pas encore partie? Yang Kewei est extrêmement anxieuse. Juste à ce moment-là, j'apparais à sa droite en souriant. Grande sœur Yang, repose-toi un peu. Laissez-moi le reste. Zheng Jie, en me voyant apparaître, avait l'air stupéfait. Espèce de gamin. Qui es-tu? Oses t'occuper des affaires de la Société des Étoiles? Tu n'as pas peur de mourir? J'ai cligné des yeux. Alors, vous êtes bien des membres de la Société des Étoiles. Vous avez effectivement l'air très menaçant. Après avoir compté combien il était, je soupirai et dis 100 000 pour 10 personnes. Ou 10 000 par personne. Ah. Grand-père a raison. Les affaires sont difficiles. Cette fois, je crains que cela ne soit une perte. Un homme costaud de la Société des Étoiles me fixe avec colère. Petit, qui veux-tu tuer? Être pointé du doigt par un si jeune enfant pour compter les têtes. Pour lui, c'est tout simplement une humiliation. Je souris innocemment et dis. C'est décidé. Je commencerai par te tuer. Ton visage est trop détestable. L'homme costaud, en entendant cela, se mit instantanément en colère. Puis, il libéra une pression assez puissante. Il me visait en crachant de la lumière. En voyant cette scène, Yang Kewei changea d'expression. Chang'an, fais attention. Son élixir peut libérer une énergie de type épée. Avant même qu'elle ait fini de parler, l'homme costaud avait déjà commencé à agir. Comme un vent furieux, il s'est précipité. L'énergie spirituelle de son noyau spirituel s'activa. Des vagues de lames aiguisées fusèrent, se précipitant vers moi comme une tempête violente. En voyant cette scène, Zheng Jie a souri froidement. Le 5e a frappé. Cet enfant est condamné. Les autres 8 membres de la Société des Étoiles avaient également des visages sinistres. Leur regard sur moi était comme s'ils regardaient un cadavre. Rempli de pitié. Bien que le 5e ne soit pas le plus fort parmi eux, sa force ne doit pas être sous-estimée. À ce moment-là, le 5e a utilisé toute sa force. L'énergie de l'élixir spirituel libérait une énergie de l'épée capable de percer l'or et de briser la pierre. Sa puissance était si forte qu'elle pouvait même blesser Yang Kewei, qui était au stade de la naissance. Tu es un simple enfant. C'était presque un jeu d'enfant. Éloigne-toi vite. En voyant le 5e frapper, Yang Kewei changea d'expression. Elle força son énergie interne à circuler. Elle tendit la main pour essayer de me tirer à l'écart. Cependant, sa main a échoué à me saisir. Face à ces énergies tranchantes, je ne reculai pas, mais avançai vers le 5e. Zheng Jie et les autres rirent de manière sinistre.
comme s'ils avaient déjà vu l'image de moi transpercée par l'énergie de l'épée et mort. Cependant, à ce moment-là, des choses étranges se sont produites. J'ai agité ma main droite pour renvoyer directement ces vagues de lames volantes vers un autre endroit. Puis, j'apparus immédiatement devant Lao comme un fantôme. Quoi? Les pupilles de Lao se rétrécirent. Son visage était rempli de choc. La vitesse de cet enfant est trop rapide. Ensuite, une sensation de danger extrême l'envahit. Une forte intuition lui disait « Dégage-toi vite. Sinon, tu vas mourir. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, une lueur de lame brilla devant lui. La tête de Lao s'éleva déjà haut dans les airs. Puis, il s'effondra bruyamment au sol. Le sang teignit le sol en rouge. Je tenais une épée de guerre et dis calmement « Hein? C'est fait. » Yang Kewei était encore inquiète. Elle pensait que je serais tué par ce costaud. Maintenant, après avoir vu ce costaud mort, elle était stupéfaite. Ce n'était pas seulement elle qui était stupéfaite. Zheng Jie et les autres étaient tous stupéfaits. Personne ne s'y attendait. Un expert du domaine des élixirs spirituels a été tué par un enfant de 8 ans. Je lève les yeux et fixe Zheng Jie et les autres. Un sourire froid apparaît sur mon visage alors que je parle. Il en reste 9. Zheng Jie et les autres réagissent enfin. Ils se précipitent tous, furieux. Soudain, des vagues de terrifiantes ondes de lame viennent vers moi aussi vite qu'un éclair. Yang Kewei me prévient rapidement. Elle transpire secrètement d'anxiété pour moi. Mais elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Les mots restants ne sortiront plus de sa bouche. Dans son champ de vision, je me déplace comme un éclair. Je traverse instantanément les 8 experts de la Société des Étoiles. J'apparais à 3 mètres devant Zheng Jie. Je le regarde en souriant. Il ne reste plus que toi. Derrière moi. Les 8 experts de la Société des Étoiles sont tous morts. Leur corps continue de reculer de plusieurs mètres. Cela vient de tomber au sol. Yang Kewei est de nouveau stupéfaite. Que vient-il de faire? En voyant cela, les pupilles de Zheng Jie se sont fortement rétrécies. Une forte peur est apparue dans ses yeux. Yang Kewei, gravement blessé, ne peut pas voir clairement. Mais lui voit très clairement. À cet instant précis, j'ai déjà porté 8 coups d'épée consécutifs. Non seulement chaque coup décapite. La vitesse est incroyablement rapide. Foutu. Zheng Jie est terrifié. Quand il est regardé par moi, il a l'impression d'être observé par une bête féroce. Une forte intuition lui dit qu'il doit fuir maintenant. Sinon, il va mourir. Mais une intuition de combat encore plus forte lui dit que s'il s'enfuit, c'est la mort assurée. Il n'hésite pas. Il invoque un élixir spirituel. D'innombrables forces jaillissent de lui. Des vagues de QI tranchants fusent vers moi. Il utilise ses attaques pour me retenir. Lui-même se transforme en une ombre rapide et recule. Il veut prendre de la distance avec moi. Seulement en prenant de la distance, il pourra gagner. Il n'a qu'une mince chance de survie. Sa vitesse est rapide. En une seconde, il a déjà parcouru plus de 200 mètres. C'est devenu si rapide qu'il est presque impossible à voir à l'œil nu. Cependant, il est rapide. Je suis encore plus rapide. Avec un bruit rapide. Je suis apparu devant lui comme un fantôme. Comment est-ce possible? Zheng Jie a un regard horrifié. Avant qu'il ait le temps de réagir, l'énergie de l'épée a explosé puis a disparu en un instant. Ensuite, je suis déjà revenu près de Yang Kewei. Je me tenais à 300 mètres de Zheng Jie. Comme si je ne m'étais jamais déplacé. Zheng Jie a été poussé en arrière par l'inertie de son corps. Il a reculé de 50 mètres avant de s'arrêter. Il me regarde avec une terreur immense. Que est-ce qui vient de se passer? Était-ce une illusion? Mais il a clairement vu que je me tenais devant lui. Comment en un clin d'œil je me suis retrouvé si loin de lui? Zheng Jie voulait dire quelque chose. Soudain, une douleur intense a envahi son corps. Il tendit la main pour toucher. Mais dès qu'il leva la main, elle tomba au sol. Sa main avait été tranchée sans qu'il s'en rende compte. Les pupilles de Zheng Jie se dilatèrent. Avant même qu'il n'ait eu le temps d'agir. La seconde suivante. Son corps se brisa en morceaux en tombant au sol. Il était complètement fini. Que est-ce qu'il m'a fait? Jusqu'à sa mort, les yeux de Zheng Jie restèrent grands ouverts. Son cerveau mort était rempli de questions. Lui, un maître du domaine naissant, n'a même pas vu les mouvements d'un enfant de 8 ans. Je rangeai mon épée de combat et pointai du doigt ses corps. 10. Très bien. Mission accomplie. Je m'exclamai avec excitation. Grand-père avait raison. Tu es vraiment le meilleur moyen de gagner sa vie. Ensuite, je me retournai en souriant vers Yang Kewei. D'accord. Sœur Yang. La crise est résolue. Yang Kewei se tenait là, complètement stupéfaite. Elle était complètement figée. Elle ne savait pas du tout ce que je disais. Son cœur était déjà choqué au plus haut point. Le lieu était plongé dans un silence mortel. Yang Mi et les 2 autres me regardaient avec incrédulité. Elles n'osaient pas croire leurs yeux. Tant de fous furieux de la Société des Étoiles, si cruel et terrifiant. Maintenant, en moins de 5 secondes, je les ai tous abattus. 5 secondes, quoi? À leurs yeux. C'était juste le temps d'un clin d'œil. Les 9 autres voyous de la Société des Étoiles étaient déjà morts. C'était un véritable one-shot. Les 3 étaient tellement choqués qu'ils ne pouvaient même pas parler. Le chauffeur avait un visage impassible. Il regardait simplement en silence. Le surnom aux terreurs des démons de la prison de répression des démons n'est pas usurpé. Un simple groupe de la Société des Étoiles. Comment cela pourrait-il être son adversaire? Je me suis approché de Yang Kewei, qui avait encore un air hébété, et j'ai dit en souriant. Sœur Yang, ne reste pas là comme ça. Dépêche-toi de monter dans la voiture.
Le soleil est sur le point de se coucher. Après avoir dit cela, je me suis dirigé vers le véhicule. Yang Kewei a repris ses esprits. Elle est immédiatement montée dans la voiture. Le chauffeur a immédiatement démarré la voiture et s'est élancé. 1 heure et demie plus tard, la voiture est arrivée aux portes de la ville de Fanji et s'est arrêtée. Yang Kewei est descendu et m'a tendu un étrange insigne en disant « Petite Chang'an, notre famille Yang vit dans la ville intérieure. Si tu as des difficultés, prends cet insigne et viens nous trouver dans la ville intérieure. » Le chauffeur a regardé ce médaillon de jade avec envie. Le médaillon de jade de la famille Yang. C'est un trésor que beaucoup dans la ville de Fanji désirent. J'ai pris l'insigne. D'accord. Je comprends. Après avoir dit cela, je l'ai négligemment glissé dans ma poche. Le chauffeur et Yang Kewei ont levé les yeux en voyant cela. Mais personne n'a vraiment dit quoi que ce soit. Yang Mi a dit en riant. Petit frère Chang'an, n'oublie pas de venir nous voir, d'accord? Après avoir dit cela, les 3 d'entre elles sont parties dans un autre véhicule. Le chauffeur m'a ensuite déposé devant la porte de la famille Shen. En montrant cette magnifique bâtisse qui occupe 5 jours de terrain. C'est la maison des Shen juste devant. Après avoir remercié le chauffeur, je me suis dirigé vers ce château magnifique et majestueux. En marchant, je disais. L'insigne de maître artisan divin c'est vraiment où trouver des endroits. Ce château a l'air particulièrement confortable. Mais je me suis rapidement arrêté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des esprits malins dans ce château. À ce moment-là, au-dessus de ce château, une aura maléfique invisible à l'œil nu l'entourait. Les esprits malins sont des créatures qui apparaissent uniquement la nuit. Ils n'ont pas de raison et se nourrissent des humains. Maintenant, le soleil est sur le point de se coucher. La lune n'est pas encore sortie. La famille Shen a une si grande aura maléfique flottant dans les airs. Il est évident que la famille Shen a un grand mal qui rôde. Il pourrait surgir à tout moment pour semer le trouble. En voyant cela, je me suis dit en moi-même. L'aura maléfique du mal est si immense. La famille Shen risque de perdre des vies. Cependant, la famille Shen a aussi une grande chance. Avec moi, Chang'an, ici. Aucun mal ne peut semer le désordre. Je souris malicieusement et me dirigeai vers la famille Shen. Mais je n'avais pas encore franchi la porte. J'ai été arrêté par le garde à l'entrée de la maison Shen. Le garde me scruta de haut en bas. Ses yeux étaient froids et méprisants. D'où vient ce pauvre petit gars? Ne sait-il pas que c'est la famille Shen de la ville de Maple Leaf? Ne déguerpissez-vous pas rapidement? À ces mots, je fronce légèrement les sourcils. L'attitude de ce garde m'irrite beaucoup. Mais en pensant que je devrais rester ici un moment, j'ai donc réprimé ma colère. Je lui ai juste jeté un regard froid. Si tu es dehors, tu es déjà mort. Le garde est furieux. Que dis-tu? Je ne l'ai pas non plus écouté. J'ai sorti la lettre que mon grand-père maître artisan divin m'a donnée et l'ai remise au garde. Je suis ici pour voir le chef de la famille Shen. Mon grand-père a dit qu'il avait arrangé un mariage d'enfance pour moi. Aujourd'hui, je suis venu voir ma fiancée, la grande sœur Shen Onjiao. En entendant cela, le regard du garde est devenu encore plus froid. Un petit mendiant. As-tu déjà eu des poils? Tu oses dire que tu es fiancé à notre cher Miss Onjiao? C'est comme un crapaud qui veut manger de la chair de cygne. Dégage tout de suite. Après avoir dit cela, il n'a même pas regardé la lettre. Il m'a frappé violemment. J'ai levé les sourcils et reculé d'un pas. J'ai esquivé le coup et dit d'une voix grave. Pourquoi es-tu si impoli? Tu ferais mieux d'aller le signaler tout de suite. Si tu oses encore me toucher, je ne te ferai pas de cadeau. Le garde, voyant que j'avais esquivé son coup, une lueur de surprise passa dans ses yeux. Bien qu'il n'ait pas utilisé de force dans cette gifle, sa vitesse était néanmoins assez rapide. Suffisante pour envoyer voler un cultivateur du domaine du bourgeon spirituel. Ce petit enfant de 8 ans a réussi à l'esquiver. C'est vraiment étrange. Cependant, en entendant mes mots, il était toujours furieux. Mademoiselle Shen Onjiao est la fierté de la famille Shen. Maintenant, un petit mendiant en haillons ose dire que Shen Onjiao est sa fiancée. C'est tout simplement une insulte à sa déesse. Dans sa colère, il frappa à nouveau mon visage avec une gifle. Cette fois, il a utilisé 50% de sa force. La gifle arriva aussi vite qu'un vent furieux. Le vent soulevé frappait déjà douloureusement. Cependant, on entendit soudain un grand bruit. Le corps du garde vola comme une flèche. Il heurta violemment la porte en fer du château de la famille Shen. Cela a fait trembler tout le château. Son regard était rempli d'incrédulité. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais il cracha du sang et s'évanouit. Je tapotai doucement la plante de mon pied et dis. Vous, les gens des grandes villes, êtes vraiment très impolis. Les tremblements du château attirèrent l'attention des membres de la famille Shen dans le château. Peu de temps après, un homme et une femme sortirent du château. L'homme portait des lunettes en fil d'or. Il avait l'air particulièrement raffiné et élégant. La femme avait un visage doux, mais elle dégageait une aura de froideur. Après leur sortie, ils jetèrent d'abord un coup d'œil au garde coincé dans le mur. Puis, ils se retournèrent vers moi avec un regard glacial. La femme, avec un regard acéré, dit froidement. « Est-ce toi qui as fait ça ?» Je la regardai et dis calmement. « C'est exact. C'est moi qui l'ai fait. » Avec un sifflement. Mes mots n'étaient pas encore terminés. Une puissante énergie de l'épée a jailli du sanctuaire. Elle est instantanément apparue devant moi. J'ai simplement incliné la tête pour éviter facilement cette épée. L'énergie de l'épée a laissé une trace derrière moi. Elle a tranché une cicatrice de 5 mètres de long. La femme a vu que j'avais évité son énergie de l'épée si facilement. Elle a laissé échapper un léger oh. Mon regard s'est refroidi. C'est ainsi que vous traitez vos invités,
Chez les Chen? La femme a dit d'un ton froid. Ici, c'est la maison des Chen. Ce n'est pas un endroit pour que tu fasses des folies. Cette fois, je ne vais pas te tenir rigueur. Prends tes affaires et dégage. Je n'étais pas du tout content de son attitude. Vieille tante. Tu devrais aussi en recevoir une. La femme voulait encore dire quelque chose. À peine avait-elle ouvert la bouche. Tout à coup, je suis apparu devant elle comme un fantôme. Je suis apparu devant elle. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir. J'ai donné une claque à l'arrière de sa tête. Elle s'est évanouie sur le coup. Le beau gars en costume s'apprêtait à agir. Mais après avoir vu cette vitesse terrifiante, il en est resté bouche bée. Je me suis tourné vers le beau gars en costume. Mon oncle, tu veux aussi me donner une leçon? Le beau gars en costume n'a pas agi. Mais il m'a salué poliment. Je n'ose pas. Je m'appelle Shen Peng. Le petit-fils aîné de la famille Shen. Puis-je savoir comment tu t'appelles? Je voulais aussi intervenir pour le mettre hors de combat. Mais en voyant à quel point il était poli, je n'ai pas osé agir. J'ai sorti la lettre donnée par le maître artisan divin et l'ai remise à Shen Peng. Je m'appelle Li Chang'an. Le maître artisan divin a dit que ma fiancée est ici. Voici sa lettre. Shen Peng a froncé les sourcils. Il n'a pas dit grand-chose. Il a pris la lettre. L'enveloppe de cette lettre est très ancienne. Il n'y a que quelques mots calligraphiés, Shen Shankui. Shen Shang est le patriarche de la famille Shen. Et il est actuellement le véritable géant de la famille Shen. Shen Peng jeta un coup d'œil. Avec une expression grave, il dit « Frère Li, attends-moi un instant ». Après avoir dit cela, il prit cette lettre. Et se précipita à l'intérieur du château. « Frère Li, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir accueilli comme il se doit. Entrez, s'il vous plaît. » Peu de temps après, Shen Peng sortit avec un homme d'âge moyen à l'allure imposante. Et un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanc. M'accueillir à l'intérieur. Après avoir avancé de quelques centaines de mètres, nous entrâmes enfin dans la salle principale. Après les présentations, je compris enfin que l'homme d'âge moyen s'appelait Shen Eku. Il était le chef actuel de la famille Shen. Il avait un pouvoir et une autorité indiscutables. À part le vieux maître Shen Shang, personne dans la famille Shen ne pouvait contredire son avis. Le vieil homme s'appelle Shen Felong. Il était un ancien de la famille Shen. Également d'une grande autorité. Après s'être assis, ils m'examinèrent de haut en bas. Shen Eku ouvrit la lettre. Et me regarda avec un regard étrange en disant « Frère Li, le maître artisan divin est-il ton grand-père ?» Je secouai la tête. Ce n'est pas non plus par le sang. Il m'a juste appris beaucoup de compétences. Quand je suis sorti de la prison de répression des démons, il m'a demandé de venir vous voir. Il a dit que vous alliez m'arranger un logement. Je me suis étiré et j'ai dit « Oncle Shen, je suis fatigué. Pouvez-vous me trouver une chambre pour dormir ?» Shen Felong a dit d'une voix grave « Frère Li, notre famille a déjà un mariage prévu pour Onjiao. Regarde. » En parlant, il me regardait d'un air hostile. Ses paroles étaient également glaciales. Remplies de distance, de méfiance et d'un soupçon de dégoût. J'ai montré un air perplexe. Que est-ce que c'est que ce mariage? On peut le manger? Shen Eku et Shen Felong échangèrent un regard. Ils ont tous vu la surprise dans les yeux de l'autre. Shen Eku m'a souri et a pris la parole. Frère Li. Alors, as-tu des exigences pour notre Onjiao? J'ai dit avec naïveté. Le gardien a dit que ma fiancée est ma sœur. C'est ma famille. C'est pourquoi je suis venu chercher ma sœur. Bien sûr, ce serait mieux si vous pouviez fournir la nourriture et le logement. D'autres demandes, eh bien. Pour l'instant, il n'y en a pas. J'ai seulement 8 ans. Je n'ai aucune idée du mariage. De plus, mon objectif n'est pas non plus la ville des feuilles d'érable. Je veux juste rester ici un moment. Chercher des indices sur mes parents dans cette ville. Shen Eku et Shen Felong se réjouirent immédiatement en entendant cela. En fait, avant mon arrivée, Shen Onjiao était déjà fiancé au jeune maître de la deuxième plus grande famille de la ville des feuilles d'érable, la famille Xiao. Et les deux familles avaient déjà convenu d'organiser le banquet de fiançailles à l'hôtel des feuilles d'érable le surlendemain. Mais je suis soudainement apparu en cours de route. Mais contre toute attente, je suis apparu à l'improviste. Et après que le vieil homme Shen Shang ait vu la lettre de Shen Gong, il ordonna que Shen Onjiao m'épouse. Mais à part Ebin et Shen Felong, qui sont d'accord. Shen Eku et Shen Felong ne voulaient pas renoncer à la richesse qu'ils avaient obtenue. Au départ, ils avaient déjà prévu de rompre les relations. Maintenant que je suis comme ça, tout le monde sourit de joie. C'est juste un petit enfant qui n'a même pas encore de poils. Il ne sait même pas ce qu'est une fiancée. Ce n'est pas du tout pour se marier. C'est clairement pour se rapprocher de la famille. Shen Felong tenait la lettre et dit « Petite Chang'an, alors tu considères ta fiancée comme une sœur ?» J'ai hoché la tête après avoir entendu cela. Bien sûr. Si ce n'est pas une sœur, qu'est-ce que c'est? Shen Felong a ri. Alors tu peux signer quelques mots ici. Pour montrer que tu renonces volontairement à ton engagement avec ta sœur Onjiao, tant que tu signes. Toute la famille Shen te considère comme un membre de la famille. Nous te soutiendrons toute ta vie. Pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter de ta nourriture et de tes vêtements. En entendant cela, je me suis réjoui et j'ai dit « Ça marche ». Après avoir dit cela, j'ai pris le stylo pour signer mon nom. Juste à ce moment-là, une main délicate et jade a saisi mon stylo. Ensuite, une voix claire et mélodieuse s'est fait entendre. « Papa, oncle grand-père, vous n'êtes pas en train de tromper des enfants ?» Accompagné par ce son qui s'élève. Une vague de parfum agréable est également arrivée. Je lève les yeux. Mes yeux s'écarquillent immédiatement. Je ressens une sensation d'étouffement.
Belle. Trop belle. La personne qui arrive semble être une fée sortie d'un tableau. Avec une aura de pureté et d'élégance. D'une beauté irréprochable. Shen Ekyu, après avoir vu cette belle femme apparaître, dit d'une voix grave. Onjiao. Que fais-tu? Nous faisons cela pour ton bien. La personne qui arrive est la fierté de la famille Shen, Shen Onjiao. Shen Onjiao, en serrant le stylo, dit lentement. Papa, fais-tu cela pour moi ou pour toute la famille? Vous pensez que je ne comprends pas? Shen Ekyu et Shen Felon sont sans voix. Shen Onjiao dit sérieusement. Les gens vivent dans ce monde. L'honnêteté et le respect des promesses sont précieux. Puisque grand-père m'a fiancé à Li Changan, alors nous devons respecter cette promesse. Shen Ekyu fronça les sourcils et dit. À l'époque, ton grand-père était vraiment confus. C'est pourquoi il a pris une telle décision. De plus, cela remonte à 40 ans. Le jeune Li a déjà accepté d'abandonner son engagement. Shen Onjiao, en entendant cela, s'est mis en colère. Li Changan est encore jeune, il ne comprend naturellement pas. Vous pouvez bien sûr le tromper. Mais vous ne pouvez pas me tromper. À partir d'aujourd'hui, Li Changan est mon fiancé. Personne ne peut changer cela. Après avoir dit cela, elle prit ma main. Changan. Allons-y. Après que Shen Onjiao et moi soyons partis depuis un moment, Shen Ekyu et Shen Felon reprirent enfin leurs esprits. Il s'avère que Shen Shan était gravement malade depuis des années. Pour le soigner, la famille a dépensé d'énormes ressources humaines et financières. Mais cela n'a jamais porté ses fruits. Dès qu'il est tombé malade, de nombreuses familles ont rapidement annulé leurs relations commerciales avec la famille Shen. Pour cette raison, la famille Shen est en déclin. Afin de sauver la situation, la famille Shen a pris de nombreuses décisions. Cela a également permis à de nombreuses jeunes femmes belles de la famille de se marier avec d'autres puissances familiales. Cela a également permis à de nombreuses jeunes femmes belles de la famille de se marier avec d'autres puissances familiales. Shen Ekyu regarda au fond du château et soupira. J'espère que papa se remettra vite de sa maladie. Sinon, notre famille Shen pourrait même perdre son dernier. Shen Felon dit d'une voix grave. Si l'aîné ne s'améliore pas, alors peu importe le choix de Onjiao. Elle devra épouser le jeune maître de la famille Xiao. Shen Ekyu ne dit rien. C'était comme s'il donnait son accord tacite. Mais son regard trahissait un soupçon de regret et de culpabilité. En tant que père, il n'a pas su protéger sa fille. Cette impuissance le tourmentait intérieurement. Je ne dis plus rien. Je vais me retirer en méditation. Shen Ekyu laissa échapper une phrase. Il retourna dans sa chambre pour se retirer en méditation. La famille Shen est actuellement à un point de non-retour. Une fois que Shen Shan sera mort, cela entraînera un effondrement total. Ils pourraient même faire face à l'extermination de leurs ennemis. C'est pourquoi ils doivent maintenant percer au domaine de la combustion céleste. Il pourrait y avoir une lueur d'espoir. À ce moment-là, Shen Onjiao me tenait la main. Nous sommes arrivés dans sa propre chambre. Elle venait juste de préparer son lit pour que je puisse dormir. Soudain, la voix de Shen Peng se fit entendre à l'extérieur. Onjiao, sors vite. Grand-père est tombé plus gravement malade. On dirait qu'il pourrait partir à tout moment. En disant cela, il ne continua pas. Shen Onjiao changea d'expression. Après m'avoir donné quelques instructions, elle partit rapidement. Je ne me préoccupais pas de leurs affaires. Après avoir rangé les couvertures, je me préparais à sortir l'objet pour examiner les indices sur mes parents. Juste au moment où je pris le médaillon blanc de la médecin. Soudain, je sentis que l'aura maléfique était plus forte. Mon cœur s'emballa instantanément. Maintenant que je vis chez les Shen, cet endroit est ma maison. Si des esprits malins osent semer le trouble ici, alors je ne peux pas rester les bras croisés. Je vais voir. Quel genre d'esprit maléfique ose se montrer devant moi. Ensuite, je rangeai le couteau à tuer le cochon du cuisinier. Dans un fourreau en cuir véritable. Que je fixais à ma taille, marchant vers la direction de l'aura maléfique. Mon petit corps, avec un grand couteau à tuer le cochon, avait l'air plutôt comique. Et la direction dans laquelle j'avançais était précisément au cœur du château où se trouvait le maître Shen Shan.